Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième volet de mes basiques en cuisine. Je vous avais fait une première vidéo sur tout ce qui était ingrédients, les basiques alimentaires on va dire. Je vous la remettrai dans le petit i. Et aujourd'hui on va parler de mes ustensiles et de mes appareils électroménagers que j'utilise le plus pour cuisiner. Avant de vous présenter tout ça, je voulais vous donner 2-3 petites infos très brièvement pour que vous compreniez bien, si on peut dire, pourquoi ces ustensiles et ces appareils là sont ceux qu'on utilise le plus au quotidien. Déjà à la maison on a une alimentation végétarienne à forte tendance végane, donc il n'y a par exemple jamais de viande ni de poisson. Donc je pense évidemment que ce sera différent pour les personnes qui ont une alimentation différente. Ensuite on cuisine beaucoup, enfin je cuisine beaucoup parce que j'adore ça et monsieur pas du tout, donc c'est moi qui m'y colle et j'en suis ravie. Donc évidemment il y a pas mal de choses parce que j'ai besoin de pas mal de choses pour cuisiner au quotidien. Mais en même temps, troisième petit point, je déteste accumuler. C'est-à-dire que je n'aime pas être ensevelie sous les robots et les ustensiles en tout genre. Donc finalement, vous allez le voir, certes j'ai pas mal de choses, mais en même temps, je trouve que c'est assez raisonnable. Je vais commencer par les ustensiles manuels, si on peut dire, avant de vous parler des appareils électroménagers. Je me suis demandé si je vous présentais vraiment les petits trucs, genre les couteaux, tout ça. Et je me suis dit que oui, hein, tant qu'à faire, parlons de tout. Alors, la base de la base, l'économe. Ai-je besoin de préciser que c'est l'un de mes meilleurs amis? Je ne pense pas, hein. Consommant énormément de légumes, autant vous dire que il est toujours de sortie quotidiennement. Idem pour le presse-ail. Moi je suis team ail, j'en mets absolument partout, donc autant vous dire que cette petite chose sert très souvent. Ça sert beaucoup moins, mais c'est très pratique aussi. J'ai oublié son petit nom. C'est quoi? C'est un épépineur à pommes? Je ne sais pas trop. Ça sert en fait à enlever d'un seul coup le trognon et les pépins d'une pomme. Alors parfois il y a quelques ratés, hein, suivant comment vous l'orientez, mais c'est quand même très pratique, surtout quand vous avez besoin d'éplucher et d'épépiner beaucoup de pommes, quand vous faites une tarte aux pommes ou un crumble par exemple. Ça c'est un de mes grands copains aussi, le presse-purée manuel, simple, basique. J'en ai un autre avec une manivelle, etc. Je pense que ce serait plus rapide et que je me fatiguerais moins aussi, mais je reste toujours sur celui-ci parce que je l'aime bien tout simplement. Et je fais quand même très souvent de la purée maison, donc pareil. C'est un basique. Là ça va être un petit peu plus intéressant, on va parler des couteaux. Et si comme moi vous cuisinez beaucoup, vous savez ô combien ils sont importants. J'en ai plus que 2, avant j'avais beaucoup de couteaux. Alors il y en avait qui coupaient pas, il y en avait qui étaient cassés parce que c'était des couteaux en céramique, etc. Et au final ces deux-là me suffisent presque toujours, on va dire. Il me manque un très grand pour les courges vraiment énormes, les citrouilles énormes. Autant vous dire que quand tu mets le couteau à côté, il fait un peu pas le figure, hein, du coup. Mais autrement, j'en suis vraiment ravie. Ce sont des couteaux que je vous avais déjà montrés en vidéo. Je les ai trouvés sur la boutique en ligne Landmade, sur laquelle vous trouvez plein de bons basiques de qualité pour la maison. Et donc, c'est quelle marque? André Verdier, 100% made in France. Et en fait, ils avaient dû faire une collab avec Anne-Sophie Pic. Puisque c'est écrit les outils d'Anne-Sophie Pic. Bref, on s'en moque pas mal. Toujours est-il que ce sont de très bons couteaux qui coupent très bien. Ils doivent avoir une bonne année maintenant et j'en suis toujours aussi satisfaite. Ça aussi, j'avoue que c'est très pratique. Les ciseaux à herbe aromatique avec, alors attendez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, avec 5 dents en fait. C'est hyper rapide pour couper du basilic, du persil, etc. pour en mettre sur vos plats. Quand j'ai envie ou besoin d'aller vite dans la découpe des légumes, surtout quand j'ai beaucoup de légumes à découper pour tout vous dire, j'utilise le Nicer Dicer que je vous avais déjà montré aussi dans une très vieille vidéo. Il fait toujours partie de mes basiques en cuisine. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, attendez, je vais enlever toutes les petites lames. C'est donc une sorte de mandoline, si on peut dire, multifonction avec plusieurs formes de découpe. Donc là j'ai laissé les carrés. Donc vous mettez par exemple des rondelles de courgettes ici, enfin des rondelles, vous mettez pas une épaisseur comme ça, vous les mettez par 2 voire par 3 et ensuite vous avez juste à refermer et votre rondelle de courgette ressort découpée en petits cubes.
dans le contenant qui est en dessous. Alors les petits clips que je vous ai montrés, c'est la plaque que j'utilise le plus vraiment. Mais bon, vous avez d'autres formes, vous avez celle-ci. Celle-là je ne l'ai jamais utilisée. Je pense que c'est pas mal pour les fruits. La mandoline à proprement parler pour faire des tranches très fines. Et alors ça tranche bien, hein. Attention les doigts. Et puis une râpe aussi qui est assez efficace mais dont je me sers un petit peu moins. Vous en trouverez un petit peu partout. Je crois que ça se vend assez facilement dans pas mal de magasins. Pour pas trop cher il me semble. Après il y a plusieurs marques et donc possiblement plusieurs qualités. Donc moi j'ai vraiment le Nicer Dicer Genius. Donc écoutez, je ne saurais vous dire pour les autres. Parlons peu, parlons bien, parlons poêle et non poêle, parce que moi je dis poêle, hein. J'ai toujours mes Skepshult que je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos aussi, il me semble. Ce sont des poêles en fonte qui ont deux inconvénients, on va dire. Elles sont très chères et très lourdes. Alors autant vous dire que ma tendinite au coude n'est pas très contente parfois, mais vraiment je ne peux pas m'en passer parce que pour moi c'est la meilleure matière en fait de cuisson, un matériau plutôt, ce serait plus exact comme terme. J'allais dire j'en ai deux, mais non j'en ai trois en fait, puisque j'ai aussi une crêpière avec des motifs cœur que je ne vous ai pas sorti parce que je l'utilise un petit peu moins, et que j'avais gagné en fait sur la page Facebook de la marque. Il y avait eu un concours, un petit concours recette, j'avais participé en tant que particulier lambda, hein, pas du tout sous mon pseudo des internets, dirons-nous, et j'avais gagné. Donc voilà, j'en ai trois, mais celles que j'utilise le plus ce sont ces deux là. Donc il y a une crêpière, mais en fait que j'utilise aussi comme poêle lambda si j'ai besoin de cuire je sais pas, des galettes de légumineuses ou de faire une mini poêlée par exemple. Et celle-ci qui est plus grande du coup et qui me sert à plus de choses. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour les apprivoiser parce que bah, c'est pas une poêle Tefal, hein. Déjà il faut lui laisser le temps de préchauffer, de chauffer avec de l'huile végétale pour ne pas l'abîmer. Il faut lui laisser le temps aussi de se culotter les 20 premières utilisations. Au départ elle va avoir tendance à accrocher. Ce que vous allez mettre par exemple sur feu, je sais pas, 4 dans une poêle Tefal, là vous allez mettre plutôt sur feu 3 voire sur feu 2 parce que ça chauffe beaucoup plus, la chaleur est beaucoup plus homogène. Vous allez éteindre le feu plus rapidement aussi parce que la chaleur continue de se diffuser une fois que vous l'avez éteint. Donc encore une fois il y a un petit temps d'adaptation quand même, mais moi j'en suis vraiment ravie. Ce sont des poêles qui vont me durer toute une vie, vraiment, même après aux personnes qui les récupéreront, parce que la fonte c'est clairement increvable. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de la marque sur YouTube, je crois qu'elle est hébergée sur YouTube, où il y a un monsieur qui passe carrément une tronçonneuse dans la poêle et bah, c'est du pipi de chat, hein, pour elle très clairement. Donc j'ai préféré investir, mettre le prix et m'acheter des poêles de cet acabit, de cette qualité, plutôt que de devoir racheter des poêles dans 10 ans en choisissant un autre matériau. Et en plus c'est très sain, hein. Il n'y a pas du tout de revêtement, c'est de la fonte brute, donc on n'a aucune migration de particules dans les aliments. Et je voulais aussi vous remontrer, même si je vous les ai montrés plus récemment cette fois dans une autre vidéo, ma batterie de poêle en fonte de la marque Le Creuset que j'avais trouvé d'occasion sur une brocante. Alors là on est aussi sur de la fonte mais elle est émaillée, donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est moins brut mais c'est aussi très sain quand même. Et ça a l'avantage au moins de ne pas accrocher. Et on sent de toute façon que c'est pas la même chose parce que c'est carrément moins lourd que la fonte Skepshult. Tant qu'on est dans la cuisson, je ne pouvais pas ne pas vous parler de mon Vapoc qui est mon cuve-vapeur que j'utilise quasi quotidiennement, en tout cas plusieurs fois par semaine, c'est certain. Il me permet déjà de cuire mes légumes à la vapeur, que j'ai juste à mettre en fait dans ce tamis, et ensuite je viens mettre le tamis sur la cuve et sous le couvercle comme ceci. Mais aussi de cuire mes légumineuses, et là en fait j'utilise la soupière que voici,
que je place aussi comme le tamis sur la cuve en fait. Je mets de l'eau dans la cuve et dans la soupière je mets mes légumineuses avec de l'eau également. Et en fait l'eau de la cuve vient chauffer celle des légumineuses et bah voilà, elles cuisent tranquillement là-dedans. C'est exactement la même chose que le vitaliseur de Marion que vous connaissez peut-être de nom. Il est fabriqué par la même société, c'est juste qu'il est commercialisé on va dire sous un nom différent. Et j'en suis vraiment très contente. Alors moi je ne l'avais pas acheté, je l'avais reçu par un client pour qui je travaillais il y a quelques années. Et je l'ai conservé parce que honnêtement j'en suis ravie. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout de suite, je m'en sers quasi quotidiennement. Par contre, quand j'ai besoin de cuire à la vapeur juste une petite quantité de légumes, on va dire, je ne sors pas mon Vapoc. J'utilise cette petite fleur en fait que je mets dans une de mes casseroles en fonte que je viens de vous montrer. Je l'ouvre, je mets de l'eau dans le fond de la casserole, je pose la petite fleur et je mets dedans mes légumes que j'ai besoin de cuire. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est non électrique. Je regarde, mais oui, il me semble. Donc, je vais maintenant vous parler des appareils électroménagers à proprement parler. Et je vais commencer par vous présenter mon blender chouchou d'amour qui reçoit pas mal de questions à chaque fois que vous le voyez en vidéo, que ce soit dans les commentaires ou même en privé sur les réseaux, voire par mail de temps en temps. Donc, c'est le Nutrimix de la marque Jupiter. Idem que le Vapoc, je l'avais reçu par un client pour qui je travaillais et je l'ai conservé parce que je l'aime beaucoup. Et pour tout vous dire, mon chéri m'avait offert le Vitamix à un de mes anniversaires il y a quelques années et j'ai revendu le Vitamix pour ne conserver que lui. Donc c'est dire à quel point je l'aime. C'est un blender qui coûte extrêmement cher, vraiment, que je n'aurais jamais acheté avec mes propres sous-sous si je ne l'avais pas reçu pour travailler avec dans le but de créer du contenu pour un client. Mais maintenant qu'il est là, évidemment je m'en sers et avec grand plaisir même. Donc c'est un blender qui a deux bols, un bol normal entre guillemets pour ingrédients humides qui a une lame en croix comme ça et un bol pour ingrédients secs qui a deux lames plates en fait, qui est bien utile pour moudre des céréales en farine, même si je trouve que les résultats manquent un petit peu de finesse par rapport aux farines spéciale qu'on peut acheter toute prête. Qu'est-ce que je fais avec ce bol? Du sucre glace, je réduis en fait, enfin je mixe du sucre de canne pour obtenir du sucre glace, pour faire de la poudre d'oléagineux, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Je ne fais pas de purée d'oléagineux avec ce blender. Je pourrais y arriver mais je trouve ça fastidieux en fait, je trouve que ça chauffe trop, que ça prend énormément de temps et pourtant il est très puissant hein. Je crois qu'il est aussi puissant que le Vitamix mais je trouve que le rendement est meilleur. C'est pour ça aussi que j'ai revendu le Vitamix pour ne conserver que celui-ci. Mais malgré sa puissance, je ne fais pas de purée d'oléagineux avec parce que je suis toujours déçue en fait du résultat. Je trouve que c'est beaucoup moins crémeux que les purées d'oléagineux qu'on nous propose toutes prêtes dans les magasins. Et quand vous voyez le prix des oléagineux et quand vous voyez que vous n'êtes pas satisfait du résultat derrière, ça fait clairement mal aux fesses. Donc j'ai laissé tomber les purées d'oléagineux maison, je les achète toutes prêtes mais je me sers quand même très souvent de ce blender pour faire des terrines végétales, du houmous, pour mixer mes soupes aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas accumuler, mon pied à soupe m'a lâché il y a 2 ans. J'ai décidé de ne pas en racheter un et de mixer tout simplement mes soupes au blender quand elles sont prêtes. En fait, je verse le contenu de ma casserole dans le bol, enfin j'attends que ça descende un chouïa en température, je verse tout ça dans le bol, je mixe et ma soupe est aussi fluide et crémeuse que si elle était faite avec un pied à soupe. Ce que j'aime beaucoup avec ce blender, c'est qu'il y a pas mal de programmes prédéfinis en fait. Il y a notamment un programme nettoyage qui est absolument génialissime. Vous avez juste à mettre dans le bol de votre blender de l'eau chaude et du savon de Marseille liquide ou du liquide vaisselle suivant ce que vous utilisez. Vous fermez, vous placez le bol sur le socle, vous enclenchez le programme et en fait il va tourner à pleine vitesse puis à basse vitesse, enfin, pendant 3 fois. C'est tout un programme qui est déjà réglé et votre bol ressort tout propre après. Donc ça je l'admets, c'est fort utile. Il y a aussi un programme soupe que j'utilise parfois quand j'ai envie
de soupe crue entre guillemets, où je ne fais pas du tout cuire mes légumes vapeur etc. avant. Par exemple il m'arrive de faire une soupe carotte lait de coco, j'ai juste à mettre mes carottes avec mon lait de coco, des épices éventuellement etc. dans le bol du blender, j'enclenche le programme soupe et je crois que c'est un programme qui dure 10 minutes environ. Et à la fin vous avez une délicieuse soupe bien chaude. Vous avez même un petit thermomètre sur le poussoir en fait. Pour moi c'est très gadget, hein. Je ne m'en sers jamais, mais ça vous permet aussi de voir la température. Donc je sais pas, par exemple pour des mamans qui ont besoin de voir si c'est pas trop chaud pour leur enfant ou... Voilà, ça ne me sert pas mais je le précise au cas où. Bref, comme le cuit-vapeur, je m'en sers quasi quotidiennement, en tout cas plusieurs fois par semaine, et je ne me vois pas m'en passer. Enfin du blender en tant que tel, hein, pas forcément de celui-ci. Là comme je vous l'ai dit, je l'ai à la maison, donc évidemment je m'en sers et honnêtement je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il est indispensable à votre vie? Non, pas forcément. Si vous avez le budget et que vous cherchez un très très bon blender ergonomique etc., oui, je vous le conseille. Maintenant, bon, si vous n'avez pas plus de 700 € à mettre dans un blender, n'hésitez pas à aller voir ailleurs, hein. Il y en a des très très bons et pour beaucoup moins cher. Sinon pour pâtisser à proprement parler, je n'ai pas du tout de robot pour battre des blancs en neige, pour pétrir des pâtes etc. Mais j'ai un petit... c'est pas un robot, c'est comment vous dites, un petit assistant on va dire, que j'avais trouvé chez Lidl il y a très très longtemps. Pareil, je crois que c'est quand j'ai emménagé dans mon propre logement pour la toute première fois, donc autant vous dire que le truc date, mais il est encore en très bon état. Et en fait vous avez deux types d'embouts, je ne sais pas comment on appelle ça, des fouets, donc ça je m'en sers pour monter la coiffe à bas par exemple, et des petits crochets comme ça dont je me sers depuis quelques semaines pour faire mes pâtes à biscuits notamment, mes pâtes sablées. Il n'y a pas forcément besoin de ça, hein. À la main ça fonctionne très bien, mais c'est juste que je fais ma flemmarde et que du coup je les ai ressortis, et c'est vrai que c'est quand même bien pratique, hein, ces petites choses. Ça gagne du temps et ça fatigue moins le bras. Avant-dernier appareil dont je voulais vous parler, c'est mon extracteur de jus que j'aime toujours très très fort. Je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, c'est le B9000 de Qvings. Franchement j'en suis toujours aussi contente niveau qualité et robustesse dans le temps, il n'y a rien à dire. Qvings, ils font les choses bien. Je m'en sers toujours pour faire mes jus, peut-être pas quotidiennement mais encore une fois plusieurs fois par semaine, et aussi pour faire mes laits végétaux avec un tamis spécial en fait qui sert aussi normalement pour faire des smoothies, mais moi pour faire les smoothies j'utilise plutôt le blender. Encore une fois, est-ce que c'est indispensable? Non, d'autant que vous pouvez aussi vous faire des jus au blender si vous faites un smoothie. Après vous le passez dans une étamine et ça vous donne un jus. Bon, c'est pas tout à fait la même chose parce que là avec l'extracteur c'est vraiment pressé à froid etc. Mais si vous n'avez pas envie d'accumuler et surtout si vous n'avez pas le budget, l'extracteur de jus c'est pas indispensable. Vous pouvez très bien vous en sortir avec un blender. Et enfin, la machine à pain. J'étais pas sûre de vous en parler quand j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'étais pas encore à son plein potentiel on va dire niveau utilisation, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo ou celle d'avant, je sais plus, je suis vraiment dans une bonne optique de pain maison, j'en achète très très peu et je dois avouer que c'est très très utile quand vous faites beaucoup de pain à la maison. Si c'est pour faire du pain une fois par mois, honnêtement c'est pas la peine d'investir, mais si vous avez vraiment envie de faire votre pain quasi tout le temps en fait, de ne plus en acheter, franchement je pense que ça vaut le coup. Moi c'est mon papa qui me l'avait offerte et c'est celle de Lidl, comme le petit batteur. Ah voilà, c'est un batteur, ça y est, je viens de retrouver son nom, bref. Et franchement j'en suis très très contente, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Je crois qu'elle est pas très chère en plus, il me semble qu'ils la refont de temps en temps. Et il y a plusieurs programmes, donc moi généralement je fais le programme pâtes. Lors de mes premières utilisations, je faisais le programme voilà, pain complet, pain petit déjeuner, pain sans gluten, etc. Mais en fait je suis pas du tout satisfaite du rendu de la croûte du pain dans la machine à pain. Donc maintenant je ne l'utilise que pour le programme pâtes. Donc elle va pétrir la pâte, elle va maintenir une bonne température etc.
Et ensuite je fais un deuxième temps de pouce dans mon four qui est on va dire à 30-40 degrés, juste histoire que ce soit légèrement tiède. Et je trouve que ça n'a rien à voir au niveau de la croûte, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus croustillante. Même la mie à l'intérieur est plus aérée. Bref, du coup je ne l'utilise que pour le programme pâtes, mais je pense que je ne pourrai plus m'en passer aujourd'hui. Et voilà, j'en ai terminé avec mes basiques du côté des ustensiles et des appareils. J'ai d'autres petites choses dans les placards, mais que je ne vous ai volontairement pas montré parce que je ne les utilise pas assez à mon sens. Et je me demande même si je vais les conserver parce que honnêtement, est-ce que ça vaut le coup d'encombrer ces placards pour un truc qu'on utilise 2 fois l'année? Je ne suis pas sûre. C'est vrai que c'est très tentant, je trouve, de vouloir investir dans des appareils qu'on pense être utiles. Je pense par exemple à la dernière vidéo dans laquelle je vous parlais des pâtes sans gluten et sous laquelle l'une d'entre vous m'a parlé du pasta maker. Et j'ai trouvé ça absolument formidable et je me suis ruée sur Google pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, comment ça fonctionnait, etc. Et effectivement, ça me semble vraiment génial. Après, à voir au quotidien. Je me demande si je l'utiliserai assez pour que ce soit rentable. On est des grands consommateurs de pâtes, donc je pense que oui, mais je vais encore me laisser un petit temps de réflexion avant d'investir. Et puis dans tous les cas, je regarderai d'abord si je ne peux pas le trouver d'occasion. Il y a aussi les appareils à moudre, les moulins à farine qui me tentent pas mal. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas satisfaite de la finesse des farines que je peux faire avec le bol pour ingrédients secs du blender. C'est correct, mais c'est pas assez fin en fait, et du coup je trouve que ça a un rendu un peu grossier dans les pâtisseries, ça les alourdit, en tout cas je trouve. Donc pareil, depuis quelques mois, voire quelques années, je réfléchis un petit peu à investir dans un moulin à céréales. Encore une fois, est-ce que je l'utiliserai suffisamment pour que ce soit rentable? Je ne sais pas, donc ça reste toujours en suspens, en réflexion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis autrement, n'hésitez pas vous aussi à partager vos ustensiles et vos appareils préférés. Il y a peut-être des petites choses que je ne connais pas et que les autres personnes qui ont vu cette vidéo ne connaissent pas. Et ça pourra être utile de lire tout ça en commentaire. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!